Les amis, je suis content de vous retrouver pour la review de l'épisode numéro 16 d'Oshinoko intitulé Levé de rideau. Et cet épisode, franchement, je l'ai surkiffé. Il y avait pas mal de choses. On avait de l'émotion, de la rivalité au cœur de cet épisode entre Kana et Akane. Il y avait des scènes comiques, notamment avec Ruby et le personnage de Minami. On retrouvait aussi du sérieux, des petites thématiques par-ci, par-là. Franchement, un épisode plus que complet, je l'ai vraiment apprécié. On va commencer par parler de cette relation qui est mise en avant dès le début de l'épisode et qui va se poursuivre sur l'intégralité, la relation Aqua-Akane. Et j'aime bien comment le personnage d'Aqua évolue, comment il traverse cette épreuve liée à ce traumatisme par rapport à la mort d'Ayoshino. Et on voit aussi l'évolution d'Akane qui a un rapport avec l'évolution d'Aqua. On voit Aqua, on le savait, on sait qu'il n'arrive pas à faire ressortir ses émotions lorsqu'il doit jouer un rôle. Il joue de manière mécanique, il joue sans ses émotions. En gros, pour lui, c'est clairement un manque de talent. Sauf que Teishi Gotenda, le mentor d'Aqua, trouve qu'en réalité Aqua a un don. Parce qu'il est capable de s'imprégner d'une atmosphère, de s'imprégner de ce qu'il y a autour de lui, d'imiter à la perfection pour justement rendre ses rôles crédibles, sans forcément utiliser ses émotions. Sauf que voilà, sur l'adaptation de Tokyo Blade, il va falloir qu'Aqua se surpasse. Il va devoir jouer avec ses tripes. Pour cela, il va devoir combattre ce traumatisme, essayer de contenir cette rage, ces émotions négatives en lien avec ce qui s'est passé concernant Ayoshino. Mais pour l'épauler, non seulement il y a son mentor, mais il y a aussi sa copine Akane. Sa copine qui, on va dire, fictive par rapport à leur vie professionnelle au détriment de leur vie personnelle. Ce n'est pas vraiment un couple, c'est un couple qui sert de science-fiction, si on peut dire ça comme ça, plutôt un couple de télé-réalité même. Du coup, on a Akane. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, elle avait confirmé qu'elle était prête à partager ses souffrances, partager les souffrances d'Aqua avec les siennes et de l'épauler au mieux. Là, on a la suite de ce développement puisqu'Akane est prêt à aller bien au-delà. Elle est prête à suivre Aqua, à l'épauler, à partager tout ce qu'il y a de mauvais pour lui pour qu'il puisse se déléger de cette charge. Mais en plus de ça, Aqua nous fait une révélation. Il nous dit clairement qu'il est en quête de vengeance. Il veut tuer quelqu'un dans cette industrie, dans le monde des acteurs, et pour cela, il doit aussi se faire un nom. Ce fameux quelqu'un qu'il veut tuer, c'est celui qui est responsable de la mort d'Ayoshino. À ce moment-là, Akane, elle n'est pas choquée. Elle est prête à accepter ce que veut faire Aqua. Elle est même prête à tuer la personne que veut tuer Aqua avec lui. Donc là, clairement, on a une Akane qui est très amoureuse de ce personnage, qui est prête à tout accepter. Elle le dit lui-même, même si Aqua avait été un criminel, une ordure de la pire espèce, elle l'aurait accepté tel qu'il est. Par la suite, Akane va demander à Aqua aussi de remplir son rôle de petit ami à son égard. Ce qu'elle veut, c'est qu'il l'aide à pouvoir battre Kana ainsi que Teki Himikawa sur la pièce de théâtre de Tokyo Blade. C'est-à-dire que Akane soit montrée en tant que actrice bien meilleure que Kana. Évidemment, il faut que ce binôme soit au top pour faire face à l'autre binôme. C'est là le rôle du mentor d'Aqua, Teishi Gotenda, qui va tout faire pour que son poulain Aqua parvienne à canaliser ses émotions négatives à cause de son traumatisme. Par ailleurs, au début de l'épisode, on a eu le droit à une explication sur ce qu'avait pu vivre Aqua par le passé. Il a vécu pas mal de crises de panique et ça a été le cas sur quelques tournages. Crise de panique qu'on avait vu dans l'épisode précédent sur le tournage de Tokyo Blade ou plutôt sur les répétitions de Tokyo Blade. Donc il va falloir que Aqua parvienne à se surpasser s'il veut que Akane soit au-dessus de Kana. On a aussi une petite subtilité à ce moment-là sur ce que demande Akane à Aqua. Akane lui fait comprendre que ce serait dommage qu'Aqua ne l'aide pas puisque elle va se donner à fond jusqu'à en mourir. Clairement une référence sur ce qui est arrivé à Akane dans les épisodes précédents sur le fait qu'elle a tenté de se suicider. Une scène dont on se souvient tous, c'était Aqua qui avait secouru Akane, et comme c'est dit au début de l'épisode, Akane veut rendre l'appareil pour ce qu'a fait Aqua à son égard. Mais malgré tout, il doit quand même remplir son rôle de petit ami sur ce qu'a demandé Akane. On va rester sur le personnage d'Akane, qui a donc sa rivalité qui s'intensifie avec Kana. Pourtant, par le passé, elle appréciait énormément le personnage de Kana, c'était son idole, c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans ce milieu. Sauf qu'avec le temps,
eh ben ça s'est inversé. Akane ne peut plus blairer Kana à cause de son comportement. Il est vrai que Kana fait preuve de mépris à son égard. Donc on peut comprendre, on va dire un petit peu, cette rancune que peut avoir Akane à l'égard de Kana. Et bien sûr, au centre de cette rivalité, il y a à la fois le côté qui est la meilleure dans ce monde d'acteurs, dans ce monde de requins, mais il y a surtout le personnage d'Aqua. On a bien compris que Kana était jalouse du privilège d'Akane de sortir avec Aqua, et que Akane, elle voulait aussi préserver Aqua de son côté, car elle sait qu'il y a Kana qui rôde autour d'elle. Et ce qui est vraiment intéressant, et c'est à la fois négatif pour la relation des deux personnages, mais c'est positif, parce que l'une va être tirée par l'autre, c'est-à-dire que l'une va forcément vouloir être meilleure et donc l'autre va devoir se surpasser, vice-versa. Ce qui fait qu'au final, sur la pièce, le rendu final de Tokyo Blade, eh ben, on aura deux actrices qui sont au top de leur niveau par rapport à leurs caractéristiques. Akane est reconnue comme une talentueuse actrice, prodigieuse, alors que Kana, c'est une gloire passée. Aujourd'hui, Kana veut prouver que Akane est tout simplement plus faible qu'elle, que c'est une gloire qui n'a pas son mot à dire sur cette pièce de théâtre, et que Kana, elle veut récupérer cette gloire, elle veut arrêter d'être dans l'ombre d'Akane. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a de l'enjeu, et ce n'est pas forcément qu'autour d'Aqua que ça tourne. Bien sûr, cette rivalité prend de l'ampleur par rapport à ce personnage, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont mis en valeur, et ça tourne autour de la pièce de théâtre et du niveau d'acting d'Akane ou encore de Kana. Je trouve ça aussi très bien qu'on nous fasse comprendre dans cet épisode que ça ne sert à rien de les comparer, de nous dire en gros, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ils ont tout simplement deux styles différents. Je l'ai dit pour Akane, c'est un style prodigieux, elle est réputée pour ça, elle a un vrai talent, un vrai don pour ce milieu, alors que de l'autre côté, Kana, c'est plus l'obsession dans son jeu qui fait d'elle tout simplement une actrice différente, hors pair. Donc ils ont des qualités différentes, mais au final, ça fonctionne, ça crée une osmose, et sur le rendu de la pièce de théâtre, ça va forcément tirer du positif. Dans cet épisode, on retrouve aussi Ruby, qui est inquiète concernant le comportement d'Aqua, ce qui lui arrive, et surtout sur le fait qu'il rentre de plus en plus tard de ses répétitions. Elle apprend qu'à chaque fois, il est en présence d'Akane, donc sa petite amie, et c'est là qu'on arrive sur l'aspect un peu comique, mais aussi où on tourne un peu sur l'intrigue et la peur de Ruby. On est sur l'aspect comique parce que Ruby commence à s'imaginer que Akane et Aqua, ils sont en train de faire leur devoir en tant que couple, j'ai envie de dire, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Et elle se dit que si Aqua met enceinte Akane, le problème c'est que Akane, en tant que jeune actrice, ça risque de lui poser des problèmes. Une référence à ce qui est arrivé à Ai Yoshino avec ses deux jumeaux, Aqua et Ruby. Et Ruby ne veut absolument pas que Aqua franchisse cette limite. Parce que si ça arrive, clairement, Ruby ne lui pardonnera pas. Elle sait ce qui s'est passé avec Ai, elle a connu la souffrance de sa mère, et elle ne veut absolument pas que ça se reproduise pour quelqu'un d'autre. On a aussi un autre moment comique qui est dévoilé lors, on va dire, de la séquence de Ruby, le personnage de Kamoshida, qui est littéralement un dragueur fou, en plus d'être très méchant à l'égard de Melt. Déjà, il demande tous les numéros des filles, il veut tous les pécho. Un véritable porc, et c'est d'ailleurs dit dans cet épisode. Mais en plus, comme je l'ai dit, il ne fait que rabaisser Melt sur son niveau de jeu, sur le fait de dire, voilà, tu es nul, tu sers à rien, tu es juste là en tant que balai de service, en tant que bouche-trou, pour la pièce de théâtre. Un personnage à la fois arrogant, avec aucune valeur. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un opposé à cela, avec Melt, qui essaye de raisonner ce personnage en disant que ça ne se fait pas de demander le numéro de toutes les filles, par rapport notamment à des personnes que tu connais. Il essaye vraiment de raisonner ce personnage. C'est là qu'on voit la bienveillance de Melt, malgré ses doutes par rapport à sa qualité de jeu et les rabaissements qu'il peut subir de la part de ce personnage Kamoshida. C'est un petit peu un dilemme qui nous est proposé. Est-ce que vous préférez être quelqu'un qui réussit partout mais avoir aucune valeur, ou tout simplement avoir des valeurs même si vous devez échouer peut-être un petit peu plus souvent? On arrive désormais sur la fin d'épisode. On retrouve Abiko et Goa sur le lancement de la pièce de Tokyo Blade. Tous les deux appréhendent si ce succès va vraiment se produire. Est-ce que ce projet va être une réussite? Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'on voit vraiment les deux personnages s'entendre avec des qualités communes. Alors qu'il y a quelques épisodes auparavant, Abiko ne pouvait absolument pas blairer Goa. Goa a failli se faire virer à cause d'elle. Là, ça fait plaisir de voir une vraie évolution dans leur relation, et surtout de voir qu'ils sont capables de travailler ensemble. Quand on y met du sien, quand on met un peu de l'eau dans son vin, tout peut fonctionner. En tout cas, les deux sont persuadés du succès de Tokyo Blade grâce au talent de chaque acteur. On retrouve aussi une thématique rapidement abordée par rapport à la disposition d'une salle avec le public. Les personnes de devant, c'est le public, donc des personnes qui vont voir la pièce, tenter
d'apprécier ce spectacle. Et les personnes du fond, ce sont les gens du métier qui ont la meilleure place, les meilleures places pour pouvoir observer et juger la pièce qu'ils vont regarder. Ça, cette thématique est abordée avec Ruby et sa mère adoptive. On a d'ailleurs aussi la présence de Teshiko Tanda qui croit en son poulain, qui croit en Aqua, parce qu'il sait que lui, il va se surpasser pour pouvoir aller contre ses démons et réussir à mettre en avant Akane au détriment de Kana, pour que tout cela puisse faire une pièce d'enfer. Sauf que problème, la conclusion de l'épisode se termine avec Aqua. Un Aqua en très mauvaise posture. Il est en panique totale, la crise d'angoisse est complètement en train de le submerger. En face de lui, il y a un miroir avec l'ombre de son ancienne incarnation lorsqu'il était médecin. Il est en train de faire ressurgir, de faire ressortir cette rage, ces émotions négatives en rapport avec la mort d'Ayoshino. Mais il dit aussi qu'il a besoin de ça, qu'il a besoin de se faire mal, de tenir le coup, car c'est comme ça qu'il joue. Ce qui est assez fou, c'est qu'on voit son œil avec l'étoile qui brille d'habitude en train de s'assombrir. Et ce n'est pas la seule fois dans cet épisode, ça a été le cas aussi pour Ruby par rapport à son inquiétude vis-à-vis de Akane et par rapport à ce que pourrait faire Aqua. On a vu à un moment donné aussi le regard d'Akane s'assombrir quand Aqua lui a dit qu'il était prêt à tuer quelqu'un et qu'elle était prête à le suivre. Là, franchement, à chaque fois qu'on a eu ce changement d'ambiance, ce changement de regard, que ce soit avec Aqua ou les autres personnages, ça marquait vraiment un changement de ton. Là, on a vu, pour la scène avec Aqua, un personnage qui était déterminé à réussir à s'imprégner de son rôle en essayant de lutter contre ses émotions négatives. Donc j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode par rapport à ça, car il va y avoir pas mal d'enjeux qui vont éclater. La rivalité entre Kana et Aqua, bien sûr, les démons d'Aqua qui risquent de ressurgir, mais Aqua va lutter contre ça. Peut-être qu'on aura le personnage de Ruby qui va peut-être appréhender cette relation Akane-Aqua. Il y a tellement de choses qui pourraient arriver. J'ai hâte de découvrir tout ça. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo et donner votre avis par rapport à cet épisode. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.